Et ben voilà, nous y sommes. Nous sommes ici donc dans le cadre du GeForce Trainer qu'on a maintenant à Talloires. On l'a grâce à toi, donc Pierre Naville, une vie entière consacrée au vol libre. Et tu nous apportes là, une fois encore, ton énergie pour quelque chose de totalement novateur, le GeForce. Tu peux nous dire un mot là-dessus? Voilà, bon, moi j'ai vu apparaître cet appareil en Autriche en premier, et je me suis dit, mais attends, c'est un outil de travail, un outil pédagogique qui peut être très très bien, qui va dans la suite de nos stages chiffres, qui peut être un complément à le perfectionnement et le travail. On s'est aperçu au fil du temps que souvent la maîtrise des 3-6, aussi bien pour le pilote débutant que pour des pilotes confirmés, ça demande quand même un gros entraînement, un gros travail. C'est notre problème, nous pédagogues, parce que je me mets dans le coup, c'est notre problème. Voilà, c'est comment mettre notre élève en situation de 3-6 avec une sécurité optimum. Donc, cet appareil, il y répond complètement. C'est-à-dire qu'on va mettre l'élève en situation de 3-6, il va sentir l'accélération, il ne va pas avoir le stress qui d'un seul coup fait que quand vous sentez que vous, au lieu de peser 60 kg dans votre harnais, vous en pesez 120, il y a un moment où le doute s'installe et la peur arrive, et si le pilote n'a pas la maîtrise suffisante, il peut partir sur une cascade d'incidents qui peuvent être problématiques pour nous. Donc, ceci répond à... C'est un outil de plus qui nous permet de travailler en sécurité pour ceci. C'est donc les Autrichiens qui ont trouvé cette idée-là. Voilà, c'est un ingénieur aéronautique autrichien, Thomas Grabner, qui a mis au point cet appareil. Bon, il s'est inspiré un peu de ce qui se fait en aviation, parce que des centrifugeuses, il en existe à Baïkonour, à la NASA, mais bon, nous, c'est quand même, toute proportion gardée, c'est quand même plus petit. Il a mis au point cet appareil et qui répond vraiment à nos demandes, nous, en tant que parapentistes, ce qu'on peut vouloir faire ressentir au niveau G-Force, au niveau force centrifuge à nos élèves. Voilà, et en plus, on peut donc à tout niveau de progression pouvoir bénéficier du GeForce. Je pense qu'on peut déjà initier des gens à un niveau très faible, tout comme très élevé, puisqu'on peut imaginer ça en préalable à des stages CIV ou en préalable à certaines figures de voltige. Ouais, oui, si tu veux. Pour moi, il y a vraiment 3 axes de travail importants qui vont être donc le 3-6, travailler le 3-6 avec des élèves, on va dire, de perfectionnement, niveau perfectionnement. On va pouvoir les faire travailler là-dessus en sécurité, les mettre en situation, avant que justement ils aillent travailler leur 3-6, peut-être d'une façon dans le ciel, avec une sécurité optimum. La deuxième chose qui est très importante à travailler, c'est ce qu'on s'est aperçu au fil du temps. Maintenant, on a de plus en plus de problèmes avec des sellettes pour les ouvertures du parachute de secours. Et oui, l'ouverture du parachute de secours. Et donc, ça, je me propose d'en faire l'essai tout à l'heure. Oui, tu verras. On a vu aussi à l'utilisation que quand vous essayez de sortir un parachute de secours avec une sellette comme ça, simplement pendue sur un portique ou sur une tyrolienne, il n'y a pas d'effort très important, il n'y a que les 2,5 kg du parachute de secours à sortir et ça se passe très bien. Par contre, imaginez-vous avec 5G, votre parachute qui fait 2 kg, il va peser 10 kg. Imaginez-vous, vous couchez à plat ventre, sur le côté plutôt, avec un poids de 10 kg sur la main et faire le geste d'extraction. Le geste d'extraction. Ça se complique déjà. Oui. Si en plus il y a un petit problème de mauvais positionnement, de secours pas adapté dans la sellette, eh bien on s'aperçoit qu'on se retrouve à une situation de blocage et le parachute n'est pas mis en œuvre. Oui. On est donc là vraiment dans le cadre de l'anticipation à gérer sa sécurité. Voilà. Et donc on est dans le meilleur de ce qu'on peut espérer des progrès qu'on fait en termes de pédagogie. Voilà. Et après, le troisième axe de travail, ça va être donc pour les pilotes d'accro ou les pilotes de compétition qui veulent justement s'entraîner à résister aux problèmes de la force centrifuge, qui sont les problèmes de plus ou moins de perte de connaissance, de perte de vision. Eh bien, on peut, avec cet appareil, s'entraîner à ceci. Et on s'est aperçu, sur les pilotes qui venaient s'entraîner, qu'ils repoussaient énormément leurs problèmes de blackout. Le blackout, c'est un moment, le sang qui quitte un peu le cerveau, et puis voilà, le voile noir.
Et avec ceci, eh bien, on s'entraîne et on résiste bien à cette force centrifuge. Il y a tous des exercices de respiration, de positionnement, de gainage du corps qui vous permettent de repousser, on va dire, de 2G votre problème de blackout. Absolument. Ouais. Voilà. Eh bien écoute, on va essayer ça et on va le faire sous ton contrôle puisque toi, dans ton poste de contrôle là-bas, tu règles les amplitudes qu'on peut atteindre. Voilà, hein, on a l'appareil, on le programme pour aller jusqu'à une certaine vitesse, donc une certaine force centrifuge. C'est toi qui vas commander la mise en mouvement, qui va commander l'accélération, mais lui, à côté, l'ordinateur, il va veiller à ce que tu ne dépasses pas ceci. Et moi, je suis encore en double sécurité derrière. Si je te voyais des fois perdre un peu de connaissance, on ne sait jamais. J'interviendrai tout de suite pour histoire qu'on... voilà. Alors, c'est parti pour une rotation à 2G. Voilà, donc c'est parti. Grâce à ma commande intérieure, j'ai la possibilité de régler l'accès à la vitesse. Je sens la sellette qui prend sa position sous l'effet de la centrifugation et je suis là à une rotation à 2G. C'est extraordinaire parce que j'atteins là des effets sur le corps qui sont ceux du 360 degrés engagé et c'est dans le calme le plus serein, en milieu sécurisé, alors qu'il pleut même dehors, que je peux continuer ma progression à l'apprentissage du parapente. Pour sortir de cette rotation, une action sur la commande extérieure est validée par le pédago et le relevage progressif des deux commandes permet de sortir. La limite de la simulation est telle qu'aucune ressource n'existe, mais par contre, une décélération de la rotation apparaît. C'est très finot la manière dont on va devoir agir sur la commande intérieure, tant pour mettre en œuvre la rotation que pour la décélérer. Eh bien, on est parti maintenant pour 4G. Ma posture va progressivement s'écraser au fond de ma sellette. Je me gaine. Là, mon corps entier se gaine et j'obtiens une rotation extraordinaire. Alors, semble-t-il que c'est 4G. Et ouais, j'ai vraiment besoin d'assurer un gainage complet de mon corps pour obtenir une posture qui reste constante. C'est extra, hein, vraiment. Voilà une force. Encore une fois, je stoppe la rotation par la commande extérieure et je relève graduellement les mains pour progressivement décélérer et retrouver une progressive normalité à ma situation. C'était parfait. Ça fait effectivement beaucoup d'effets et c'est extrêmement réaliste. C'est vraiment extrêmement réaliste. On a là un outil pédagogique hors pair pour pouvoir faire progresser les gens. J'ai donc repéré l'emplacement de la poignée de mon parachute de secours. Je me prends la position et donc, après avoir palpé l'emplacement de ma poignée du parachute de secours, je subis maintenant la rotation. Il est prévu que j'extrais mon parachute à 4G. Je me gaine donc et je vais maintenant chercher la poignée du parachute. C'est bon, voilà. J'ai donc réussi et c'était sous une forte contrainte. Vraiment, c'est une épreuve. J'ai la tête qui tourne, j'ai réussi à le faire, je suis content de l'avoir fait. La rotation à 4G, extraire le parachute de secours, c'était pas facile.